Mercredi 10 juillet 2019, bonjour et bienvenue dans ce point d'analyse sur donc le Bitcoin et quelques cryptos. Donc là, on voit qu'il y a eu aujourd'hui donc un gros mouvement. Alors, oups, je vous ai pas mis sur le bon chart, je suis sur Kraken, mais c'est pas grave, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là, on voit effectivement, donc on a eu une bonne descente là dans ces 2 dernières heures. Donc elle a commencé à 16 heures, donc elle a tapé la moyenne mobile 20. Donc là, effectivement, si on était présent, le mieux c'était de s'alléger à partir de ce franchissement. Et voilà, donc la descente a poursuivi donc jusqu'au 12 100, donc à peu près le niveau qui était atteint à peu près ici. Donc comme j'avais dit, ça faisait office de support. Office, ouais, de support. Et d'ailleurs, pourquoi? Ah oui, d'accord, je suis sur le X. J'ai pas mes, j'ai pas mes repères. Je trouvais ça bizarre. Donc voilà, donc ça a tapé ici la zone que j'avais définie l'autre jour. Donc ça c'était une zone déjà 12 200 qui avait fait office de euh, déjà de support. Et en plus, donc j'avais dit ma zone de travail, donc ma zone basse de travail, elle était ici, elle était à peu près ici, et la zone haute ici. Donc on a au franchissement de la moyenne mobile qui correspondait en plus au niveau du range haut qu'il y avait eu donc ces derniers jours. Et ben c'est clair qu'il fallait s'alléger si on était présent. Moi, je n'étais pas présent sur le marché à ce moment-là. J'ai reçu l'alerte, mais je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu il y a un quart d'heure. Donc voilà, vraiment trop tard. Donc ça, c'est si on avait la possibilité. Bon, sinon, voilà, donc là, on a atteint le niveau bas du range. Donc on va sûrement encore ranger dans cette zone. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait un mouvement à la baisse qui soit plus puissant et qui nous pousse vers les 11 800 et vraiment, si c'est très très fort, les 11 400. Mais on va dire que dans un premier temps, on pourrait rester dans cette zone de travail qui est définie par mes deux zones en pointillé orange. Donc on pourrait osciller entre 12 200 et 12 800. Et voilà, donc probablement une consolidation à venir. Et donc de toute façon, on réagit en fonction de ce qui se passe. Et on a une zone pivot, donc en violet ici. Donc je dirais que c'est la zone pivot. 12 500, c'est à peu près la zone pivot du mouvement. En tout cas, pour les derniers, en tout cas pour la période du 8 au 10 juillet, donc pendant 2 jours, voilà, ça a été, ça a rangé dans cette zone-là. Maintenant, on va voir, hein, on verra. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, alors, on va voir sur Kraken. Donc en plus sur Kraken, moi j'avais une position acheteuse. Je m'étais dit que si ça arrivait à 13 210 au-delà, oui parce qu'avant le trade il était plus vers 13 200, je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être plus en arrière, je sais plus. Enfin bon, j'avais mis une position à l'achat en me disant que vu que la résistance de vente elle n'avait pas l'air très forte, certainement que ça allait monter plus haut. Donc j'avais mis une position après, je crois, la résistance que j'avais vue, donc elle était certainement à 13 000, un truc comme ça. Donc je m'étais placé à 13 210. Et bah, j'ai pas été exécuté, donc par chance, j'ai pas été exécuté, puisque normalement. Ah oui, mais je vous ai montré le graphique en BitMEX. C'est pour ça que. Alors, parce que. Enfin, je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Parce que ici, le plus haut atteint chez Kraken, c'est 12 000. C'est cette bougie-là, et elle est à 12 000, 12 000, 12 000, 13 197. 13 197, pardon. Et moi, mon ordre d'achat sur Kraken, il est à 13 210. Donc, effectivement, je suis placé au-dessus. Mais pourquoi je vous dis que je me disais, tiens, c'est bizarre que ça n'ait pas été exécuté. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais mettre le XBT USD, mais en BitMEX, puisque tout à l'heure, on était sur BitMEX. Et sur BitMEX, par contre, la cotation,
la plus haute, elle a atteint 13 272, donc au-dessus de mes 13 210. Donc j'aurais été sur BitMEX, j'aurais été exécuté. J'ai eu de la chance, j'ai été sur Kraken, donc j'ai pas été exécuté. Donc un peu de chance, là j'ai eu un peu de chance, parce que sinon j'aurais une position vendeuse là qui ferait tâche. Bon, après on gère. Hein. En plus j'avais mis un lot un peu supérieur. Donc là je pense que la prochaine remontée vers ce cours-là, ça sera pour une hausse qui ira plus loin, puisque j'avais dit effectivement que normalement, donc là ça s'est reculé au niveau de la portée, puisqu'on est redescendu. Mais en gros, si j'augmente là un peu la portée d'un chouille, d'un chouille j'ai dit, voilà. Normalement, on devrait voir, donc là on ne voit pas parce que j'ai mon point dessus, mais normalement, voilà, ici on avait une grosse zone de vendeurs, donc à 15 000 quasiment. Je crois que c'était 14 900, on a une grosse zone de vendeurs. Euh, donc à voir si elle s'estompe ou pas après. Mais voilà. Bon, moi, dans l'idée, c'était, vu que je voyais que c'était assez lisse ici, l'idée c'était, bon, bah, ça va certainement monter, et puis ça va trouver un arrêt à 14 900 avant de redescendre. Donc c'était pour ça que je voulais vendre à 14 900 et que j'avais acheté à 13 210 avec un peu plus de lot, dans l'idée que, voilà, profiter d'une montée. Mais c'est pas ce qui s'est passé, donc là on a un retour en arrière. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que donc on avait ici une zone probable de résistance où il y aurait quelques acheteurs qui pourraient faire barrage à 11 800 et donc on voit que le niveau est plus haut, plus fort au niveau acheteur que vendeur à partir donc à partir de 12 000 non 12 000 on va dire 12 100 qu'on va arriver vers les 12 000 non vers les 12 080 même même plus bas encore. Ouais, vers les 12 030 là on va commencer à avoir une résistance. Donc ça risque de freiner et donc je crois même que c'est un peu ce qui s'était passé puisque c'est descendu. Puisque c'est descendu à 12 124 et même au plus bas à 12 103. Donc ouais, je crois que c'était 12 103, 12 103 et ici j'ai dit 12 000, ouais, qu'on arrive à peu près aux 12 000. Ouais, donc voilà, les 12 100, ils ont fait barrage déjà. Ils ont fait barrage, donc 12 100 c'était là. Et là on voit qu'on a un escalier un petit peu plus poussé encore vers les 12 000. Donc un peu, je pense qu'on va être dans les 12 000, on va avoir encore une zone de difficulté pour les vendeurs. Donc normalement le cours devrait peut-être remonter, certainement remonter. Et voilà. Donc on verra, on verra, on verra. Donc certainement placer un achat vers les 12 000, 12 020, 12 030, ce serait pas bête. Une petite position d'achat, voilà, au cas où. Je vais peut-être le faire. Ouais, peut-être. Ouais, je pense que je vais le faire. Je vais placer même un petit lot juste pour voir si effectivement mon analyse est correcte. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là, puisque là, je dois aller chercher mon fils, il est déjà à l'heure. Et peut-être que je ferai une vidéo où je parlerai des autres cryptos, donc peut-être demain ou un autre jour. Là, je pense pas qu'il y ait de gros changements sur les autres cryptos. Bon, peut-être qu'elles ont subi la baisse aussi, mais bon, je pense pas qu'il y ait de grand chose à dire. Allez, merci d'avoir écouté cette vidéo et bon investissement et à bientôt. Ciao.